Bonjour, comment allez-vous? Bon, heureux de vous voir ce matin ici et aussi sur Zoom. Sur Zoom, là, je ne vous vois pas, ou sur Internet ou ailleurs, mais vous me voyez et puis vous allez entendre le message que le Seigneur met sur mon cœur aujourd'hui, le voyage de chrétiens. Chrétiens et espoirs sont de retour sur l'autoroute du roi. Ils se mettent à louer Dieu spontanément, de la même manière que David, oui, dans son psaume, qui chante à Dieu avec un cœur restauré et joyeux. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Psaume 13, verset 6. Voici une des preuves sûres, non seulement d'une âme rachetée, d'avoir l'âme rachetée, d'être sauvé, de pouvoir le dire, mais d'une âme restaurée. Parce qu'une fois engagée dans la vie chrétienne, une fois quelle est la marche, il y a cette restauration lorsqu'on s'est éloigné un peu de lui. Chrétien et espoir, c'est leur nom, ils voyagent ensemble. Alors les deux cherchent quel serait assez, parce que vous vous souvenez qu'ils sont passés par désespoir. Ils décident d'y placer une colonne avec cette inscription. N'empruntez pas ce chemin. Vous seriez en route, parce que ça, c'était le mauvais chemin qu'ils avaient pris là, tous les deux pour un certain temps. Alors, ils placent ça là. Vous seriez en route vers le château du doute, habité par le géant désespoir qui méprise le roi de la cité céleste et qui cherche à faire périr les voyageurs qui sont en route vers la cité céleste. C'est le but du géant du désespoir de vous empêcher de marcher et d'aller jusqu'à cette cité céleste. Cette inscription est dès lors fort utile à plusieurs voyageurs qui, par ce chemin, ont évité le péril. Alors, chrétiens et espoirs continuent leur voyage. Ils arrivent dans un endroit absolument beau, idéal, qui appartient au Seigneur. Puis là, on peut y voir de beaux jardins, des vignes, des fontaines. Ils se désaltèrent, se rafraîchissent, se délectent du fruit de la vigne. Il y a des jardins, comme j'ai dit, des vergers, des vignobles. En d'autres termes, ça devrait tout ça ressembler un petit peu à notre Église locale. Notre Église locale est un jardin du Seigneur pour se reposer, un verger du Seigneur pour recevoir la bonne nourriture de la parole de Dieu, une fontaine du Seigneur pour se nettoyer et aussi se désaltérer, se rafraîchir. Voici les pèlerins renouvelés dans leur salut. Ils sont devenus fatigués, oui. Ils étaient fatigués par les épreuves au château du doute. Ils se sont écriés avec épuisement, « Rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Dans le psaume 51, verset 12. Au haut de la colline, on voit des bergers qui gardent leurs troupeaux des deux côtés du grand chemin. Nos pèlerins vont droit vers eux pour s'entretenir joyeusement avec eux. Appuyés sur leurs bâtons, comme les voyageurs sont accoutumés de faire. J'ai vu ça dans la montagne lorsque je me rends au mont Saint-Hilaire. Je vois ceux qui marchent ont des bâtons et puis on voit que c'est vraiment la manière de faire. Ils s'arrêtent en chemin pour parler à quelqu'un. Ils demandent au berger à qui appartiennent ces agréables collines et toutes ces brebis. Les bergers répondent, c'est le pays d'Emmanuel.
et les collines sont situées en vue de sa ville. Ses brebis lui appartiennent, car il a donné sa vie pour elles. Je suis le bon berger, dit Jésus. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Dans Jean 10, verset 14. Alors, Chrétien dit, c'est par ici le chemin de la ville d'Emmanuel. Les bergers disent, oui, c'est le droit chemin. Chrétien dit, la ville est-elle encore loin d'ici? Les bergers répondent, assez loin, oui, sauf pour ceux et celles qui ne se détournent ni à droite ni à gauche. J'aimerais faire une petite application ici. La réponse surprenante des bergers change un petit peu le focus qui était mis sur la persévérance des pèlerins. Avez-vous vu? C'était mis beaucoup sur la persévérance des pèlerins. Mais ici, vers le décret souverain de Dieu, l'importance est placée. Les deux aspects sont vrais pourtant, mais ici, l'indication est que la vraie persévérance, écoutez bien, la vraie persévérance est finalement véritablement basée sur les instructions souveraines de Dieu. Nous lisons dans Jean 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Mais ensuite, il est écrit, « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient. » Le Seigneur a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il faut venir à lui. Et c'est lui ensuite qui vous donne la force, la persévérance de continuer. Pour les chrétiens nés de nouveau, la ville céleste paraît d'être pas trop loin devant eux. Ça peut être aujourd'hui pour moi ou pour vous. Ça peut être maintenant. Mais pour d'autres, la ville peut leur sembler encore incroyablement éloignée d'eux. Même peut-être c'est ça qu'ils souhaitent. Par conséquent, pour le chemin loyal, pour le pèlerin, c'est-à-dire pour le pèlerin loyal, la grâce souveraine de Dieu lui est assurée. Il a la certitude de l'espérance. Il y a cette espérance-là pour le pèlerin. Même dans la faiblesse, il y a cette espérance d'arriver à cette cité céleste. Alors, le chrétien dit, comment est le chemin? Est-il sûr ou difficile? Les bergers répondent, il est sûr, ce chemin-là, pour les fidèles sujets du roi. Mais pour les rebelles, eux, risquent de trébucher et de se perdre. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Osée 14, verset 9. Alors, le chrétien dit, est-ce qu'on peut trouver par ici là, des endroits pour se reposer et se rafraîchir? Les bergers disent oui. Le Seigneur de ces collines nous a commandé d'exercer nous-mêmes l'hospitalité et de faire accueil aux étrangers. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir, dans Hébreux 13, verset 2. C'est pourquoi tous les biens de ces lieux que vous voyez autour, disent les bergers, sont à votre disposition. Donc, il va sans dire que les bergers accueillent à bras ouverts chrétiens et espoirs et leur procurent tout ce dont ils ont besoin pour continuer leur route. Mais avant, ils ont des questions à adresser à chrétiens et à espoirs. Entre autres, ils leur demandent comment ils sont parvenus à cette montagne, par quels moyens ils ont pu poursuivre leur voyage jusque-là, car du grand nombre de ceux qui se mettent en chemin, il y en a bien peu qui parviennent jusqu'à ces collines-ci.
Les voyageurs donnent à toutes ces questions des réponses. Les bergers demeurent très rassurés de sorte qu'ils commencent à regarder nos pèlerins d'un œil très favorable et à ne pas douter de leur faire vraiment confiance. Le nom de ces bergers, aimeriez-vous connaître le nom des bergers? Il y en a 4. Connaissance, Monsieur Connaissance, Monsieur Expérience, Monsieur Vigilance et Monsieur Sincérité. Alors, ce sont ces bergers qui parlent à Espoir et à Chrétien. Ils installent donc les pèlerins pour la nuit en leur souhaitant qu'ils puissent bien se reposer et demain profiter d'un congé avec eux afin de faire plus ample connaissance. À la levée du jour, les bergers réveillent Chrétien et Espoir pour les amener se promener sur les collines. Ils sortent donc tous ensemble et marchent pendant quelque temps, ayant de tous côtés une vue absolument magnifique. Est-ce que vous le voyez? Hein? Chacun de vous, vous le voyez? Moi aussi. Hein? Notre imagination est votre imagination, autant que la mienne, est très fertile. Et on voit toutes ces belles collines. Hein? Celles que vous avez déjà vues, là, peut-être aussi. Alors, un des bergers dit aux autres, est-ce qu'on ne veut pas aussi leur faire voir un petit peu quelque chose là, de peut-être un peu très désagréable, mais qu'il faudrait qu'ils voient quand même. Alors, les bergers amènent Chrétien et Espoir sur le haut d'un coteau nommé Erreur, qui est escarpé d'un côté. Les bergers le regardent, leur demandent, c'est-à-dire de regarder en bas. Puis en regardant, ils aperçoivent au fond du ravin plusieurs personnes étendues, comme sans connaissance, comme paralysées ou méconnaissables. Le chrétien dit, qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors les bergers répondent, n'avez-vous jamais entendu parler de ceux qui tombent dans l'erreur, comme Hyménée et Philette? Qui sont Hyménée et Philette? De ce nombre, nous lisons dans la Bible, 2 Timothée 2, versets 17 et 18. Paul écrit à Timothée, il leur dit, de ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Les bergers disent, ce sont des gens tels que Hyménée et Philette que vous voyez étendus là, au pied de cette montagne, pour servir d'exemple aux autres afin que personne ne s'approche de trop près du bord de cette cime. Alors, l'application qu'on pourrait faire ici, au sommet de cette colline, il y a ce précipice dangereux. Ça veut dire même une saine doctrine biblique, même une bonne doctrine de la parole de Dieu, a un périmètre au-delà duquel la vérité glorieuse peut être interprétée ou mal interprétée ou interprétée de telle ou telle façon et malheureusement devenir une erreur. C'est comme ça qu'on a tant de sectes et tant de religions dans le monde. Les gens ne savent plus où se tourner si on ne lit pas la parole fidèlement à tous les jours, si on ne s'en nourrit pas, on peut tomber dans toutes sortes d'idées, dans toutes sortes de choses, des erreurs. Par conséquent, ceux et celles qui s'appuient profondément sur ces doctrines fondamentales de la Bible demeurent sensibles à l'erreur qui pourrait se créer au sein de l'assemblée du peuple de Dieu. De nier, par exemple, la véracité de l'Écriture, de mettre des doutes sur la parole de Dieu, mène à toutes sortes d'infidélités. Y a-t-il des choses dans la Bible qui sont non essentielles? Nous lisons toute l'Écriture. Toute l'Écriture est inspirée et utile pour enseigner dans 2 Timothée 3, 15.
faire partie d'une Église locale n'est pas une garantie à 100% d'une mésaventure quelconque, mais d'être membre dans une Église locale a l'avantage important de créer des avertissements, des mises en garde claires concernant l'éruption qui pourrait arriver, l'éruption subtile quelquefois d'une déviation ou d'une erreur quelconque. Paul avertit constamment les églises locales d'erreurs spirituelles qui peuvent envahir les églises et les assemblées de chrétiens. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, 14, « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Il est écrit ensuite, encore dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Alors les bergers, on revient aux bergers, les bergers amènent alors les pèlerins dans une espèce de vallée où il y a une clôture avec une porte qui ouvre sur une colline. Les bergers ouvrent cette porte et leur demandent de regarder. C'est un lieu sombre, très sombre. Alors, chrétien demande ce que c'est. Les bergers répondent, c'est un chemin où marchent les infidèles. À savoir, ceux qui vendent, c'est-à-dire qui vendent leur droit d'aînesse comme Ésaü. Ceux qui trahissent leur maître comme Judas. Ceux qui blasphèment l'Évangile comme Alexandre le forgeron. Et ceux qui mentent au Saint-Esprit comme Ananias et Saphira. On pourrait voir toutes ces histoires, tous ces récits dans la Bible, mais on ne prend pas le temps de le faire maintenant, mais vous connaissez sûrement ces personnes qui ont été nommées. Espoir dit, je remarque que chacun d'eux aurait pu être des compagnons de voyage exactement comme nous. Les bergers disent, oui, c'est vrai. Ils sont même allés assez loin dans leur voyage. Espoir continue, il dit, jusqu'où sont-ils allés? Les bergers répondent, quelques-uns ne sont pas venus jusqu'à cette montagne, mais d'autres l'ont dépassé de beaucoup. Alors, Chrétien et Espoir disent, ô combien il est nécessaire que nous invoquions sans cesse le secours du Tout-Puissant afin qu'il nous affermisse et qu'il nous soutienne jusqu'au bout. Alors les bergers disent oui, sans aucun doute, nous devons l'invoquer continuellement, le Seigneur, et il faut aussi que vous fassiez usage de force qu'il vous donnera à vous une fois que vous aurez reçu son secours. Alors là-dessus, les voyageurs expriment de nouveau le désir de continuer leur voyage. Les bergers sont bien consentants et veulent même les accompagner pendant un certain temps jusqu'à l'endroit où finissent les collines, en tout cas. Alors les bergers se disent l'un à l'autre, les bergers se disent, nous pourrions bien faire voir d'ici à nos voyageurs les portes de la cité céleste avec des jumelles, avec des lunettes d'approche. Ils pourraient voir une bonne vue à partir d'ici. Alors, l'application qu'on pourrait faire, c'est que les pèlerins
sont impatients d'aller de l'avant. On est toujours impatient d'avancer dans la vie chrétienne. J'ai accepté le Seigneur, j'avais 11 ans, j'étais jeune. Et tout était beau, tout était merveilleux. Je me suis fait baptiser par immersion un an après, le 12 juin 1948, baptisé. Et puis l'assemblée où j'habitais, ils ont dit, « Tu es jeune, tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu t'es fait baptiser, tu l'as confessé publiquement, tu as dit au fond, Jésus est mon Seigneur, mon sauveur. » Mais avant, ils ont dit, avant de prendre le pain et le vin, on voudrait que tu puisses manifester les œuvres de l'Esprit dans ta vie. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Ce n'est pas ici comme ça que ça fonctionne exactement, mais l'assemblée où j'étais, c'était comme ça. Ils m'ont dit, on va attendre quelques années. Alors, à l'âge de 14 ans, j'étais là dans mon adolescence. Là, ils m'ont dit, tu peux prendre le repas du Seigneur avec nous. Nous pensons que tu peux faire partie de la table et puis participer avec nous. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça a fonctionné. Je dis tout ça pour démontrer que c'est merveilleux de faire partie de l'Église. C'est ça l'application au fond, parce qu'on a des conseils, des conseillers pastoraux, on a des gens qui nous aiment, qui veulent notre bien, qui ne veulent jamais nous dire quelque chose qui soit une remontrance. C'est toujours dans l'amour, mais quelquefois, les anciens ou les diacres peuvent être gauches dans leur approche. Moi, je peux être gauche, je l'ai été, et je le serai encore, malheureusement. C'est la nature humaine qui nous gagne quelquefois, mais je compte toujours sur votre compréhension et sur l'amour de mes frères et sœurs lorsque j'ai quelque chose à dire, parce que c'est humain à humain, et c'est chrétien à chrétien, l'esprit à l'esprit. Et ça, c'est parfait lorsque c'est rendu là. Mais les conseillers pastoraux leur donnent une indication, un indicatif supplémentaire, à savoir une vue remarquable de ce qui est à venir dans la vie chrétienne. Au travers des épreuves, des luttes, mais ça vaut vraiment d'être vécu. Est-ce que ça fait, moi, 72 ou 73 ans que je connais Jésus comme mon sauveur et je n'ai jamais regretté une seule journée. Jamais regretté une seule journée d'être venu au Seigneur, malgré les grandes épreuves qu'on a eues. Comme vous avez des épreuves, nous aussi. Alors, John Bunyan, dans son livre, il croit fermement que la persévérance chrétienne est liée, comme le dit l'apôtre Pierre, à un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous, dans 1 Pierre 1,4. Jean décrit ce but céleste comme ce moment où nous serons ensemble à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, dans 1 Jean 3,2. On voit ici l'importance du berger, de la fonction pastorale ordonnée de Dieu. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dans 1 Corinthiens 4, 1 et 2. Cela étant dit, les bergers doivent être doués dans le but d'exposer la vérité de Dieu à la fois, ce qui pourrait déplaire ou qui pourrait être très apprécié d'autre part. C'est comme la mer et le sucré. La mer et le sucré. J'aime mieux le sucré salé. Des fois, il y a des chocolats sucré salé, mais amer sucré. Ça, c'est un petit peu différent là. Et c'est comme ça souvent que l'encouragement ou la vérité qui est exposée peut être amère ou sucrée. Alors, les deux voyageurs entendent cette proposition et comptent bien pouvoir en profiter. Mais les choses qu'ils voient les émuent tellement qu'ils en ont des mains tremblantes de sorte qu'ils n'arrivent pas à voir exactement la cité céleste là, avec ses lunettes d'approche. Par contre, il leur semble voir quelque chose de semblable à une porte et quelques rayons de la gloire de ce lieu. Alors, ils se mettent à chanter, apprendre avant tout à connaître les vérités qui sont du ciel. Déjà,
C'est un profond mystère que les sages n'ont pas entendu. N'est point de part dans cette affaire, ils sont renvoyés et confondus. Pour en avoir la connaissance, il faut être des plus petits. Laissez-là, toute autre science, devenir de simples brebis. C'est près d'un tel pasteur fidèle qu'une âme, en sa perplexité, trouve des conseils pleins de zèle pour servir de calamité. Heureux berger, brebis heureuse, qui, ne craignant aucun danger, suivez les traces lumineuses de votre souverain berger. Nos pèlerins sont maintenant disposés à continuer leur chemin. L'un des bergers donne une adresse pour la route. Un autre les exhorte à se méfier des mauvais compagnons de voyage. Le troisième les avertit de ne pas s'endormir sur le sol enchanté. Et le quatrième leur souhaite un bon voyage. Alors quoi? Après quoi, ils se séparent et les voyageurs quittent ces accueillantes collines pour continuer leur route. À côté de ces collines, il y a un pays nommé Imagination. Un nommé Ignorant, monsieur Ignorant, jeune homme présomptueux, qui vient de ce pays, rencontre à cet endroit-là Espoir et Chrétien. Espoir et Chrétien lui demandent d'où il vient et vers où il se dirige. Ignorant répond, « Je suis du pays que vous voyez ici à côté, à ma gauche. Je quitte mon pays natal et je m'en vais à la cité céleste. » Alors, je vois ici que la plupart des gens veulent aller au ciel. Hein? Il y a même une chanson, hein? Tout le monde veut aller au ciel. Personne ne veut mourir. Alors ici, la plupart, je pense, voudraient aller au ciel parce que c'est certainement mieux que d'aller en enfer. De plus, ignorants acceptent l'inévitable de la mort et le fait d'un univers moral qui intègre la responsabilité et les conséquences de notre vie. Mais ignorant apparaît ici comme quelqu'un qui se sent pas mal bien quand même. Il ne s'en fait pas trop. Il fait partie d'une multitude de gens qui croient mériter la faveur divine. Étant donné qu'ils sont passablement socialement honnêtes, financièrement réputés et respectés envers leur famille et leurs proches. Dans Matthieu 19, ça me fait penser, « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, et le bon. Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est la conviction, voyez-vous, comme lui, ce jeune homme, des gens qui ont la conviction qui sont acceptés de Dieu, leur espoir d'être regardés comme justes devant Dieu, leur moyen d'accès à Dieu, leur offrande pour recevoir la bénédiction de Dieu, qui en fait plutôt, au fond,
une insulte à Dieu, lui qui a donné son Fils comme cadeau pour nous racheter, nous donner une vie bénie ici sur cette terre et l'espérance éternelle qui ne trompe point, que nous aurons, qui vient bientôt. Nous lisons dans Job 15, « Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. » Nous lisons dans Ésaïe 64, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Devant Dieu, il n'y a personne qui est parfaitement juste. Nous avons tous péché et nous avons tous désobéi, brisé un chaînon de la loi, ne serait-ce. Alors, le chrétien dit, comment est-ce que vous prétendez, il dit à ignorant, comment vous prétendez entrer par la porte de la cité céleste? Ignorant répond, je connais aussi bien le chemin que n'importe qui. Alors, le chrétien dit, comment allez-vous vous présenter à la porte de la cité céleste? Qui pourra vous faciliter l'entrée? Alors, ignorant répond, je connais la volonté de mon maître, je ne suis ni adultère, ni injuste, ni ravisseur, je rends à chacun ce qui lui est dû, je jeûne même, je donne beaucoup d'argent, je donne ma dîme, mon offrande, je fais des aumônes et j'abandonne mon pays, même ma ville, pour arriver où je vais présentement. Alors ici, on pourrait dire, il y a une bonne connaissance, ignorant quand même une bonne connaissance de la parole de Dieu. Il prie, il jeûne, fait son offrande, sa dîme, donne aux pauvres. Mais comme le pharisien, il a un sens perverti de la grâce de Dieu. Il a un sens perverti de la grâce de Dieu. Écoutez bien la prière qui ressemble à ceci dans Luc 18. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Le publicain était en arrière, là, à quelque part, dans cette salle, dans cette place. Et nous continuons dans Matthieu 18, cette fois-ci. « Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? » Ce n'est pas essayer de se rendre bon pour entrer au ciel. C'est parce qu'on est une brebis galeuse et perdue que Dieu nous aime et qu'il vient nous chercher là où nous sommes. Vous voyez son amour? Quelle grâce, quel amour il a pour moi, il a pour vous. En fait, ignorant et religieux, mais aveugle à la vérité de l'Évangile, il n'est pas attiré par l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'essence du caractère d'ignorant, c'est que c'est son ignorance concernant le seul véritable Évangile qui exige exclusivement l'entrée au ciel seulement par la porte. Qui est la porte? Qui a dit « Je suis la porte » ? Jésus a dit « Je suis la porte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'entre, nul n'est sauvé que par moi. » Alors, Jésus-Christ, selon les termes de Dieu, c'est lui. Alors, la vraie loyauté de l'ignorant n'est pas la poursuite de la vérité, mais plutôt une tradition. Ce que tout le monde fait, c'est ça qui est acceptable, la démocratie. C'est ça qui est accepté. De tordre ce qui est selon la conception humaine. Mais ici, le chrétien dit, vous n'avez pas passé par la porte étroite, qui est l'entrée du chemin. Vous êtes entré dans la route
par une voie détournée. Alors, Chrétien continue, il dit, « Je crois que malgré une bonne opinion que vous puissiez avoir de vous-même, monsieur ignorant, que quand le moment de rendre compte sera venu pour vous, vous ne soyez regardé comme un brigand et un voleur qui essaie de passer par un autre moyen, bien loin d'obtenir l'entrée dans la cité céleste. » Alors, ignorant dit, « Messieurs, je ne vous connais pas et je vous suis pareillement inconnu. Pratiquez donc la religion de votre pays que vous voulez, si vous le voulez, et laissez-moi suivre la mienne, je vous en prie. » Autrement dit, mêlez-vous de vos affaires. Et finalement, ça devrait aller, dit ignorant. Et il continue en disant, quant à cette porte dont vous me parlez, là, tout le monde sait qu'elle est très loin d'ici, puis je ne crois même pas qu'on trouve une seule personne qui connaisse vraiment le chemin exact qui conduit à la cité céleste. De toute façon, nous avons ici un chemin, là, nous sommes sur un chemin, c'est un bon chemin, un chemin agréable, et qui arrive tout droit de ma ville et puis qui va jusqu'à la cité céleste. C'est ce qu'il pense. Alors, Chrétien se rend compte combien le jeune homme se croit tellement futé qu'il dit à son compagnon Espoir, il dit à Chrétien, je crois, il me semble que nous ferions bien, Espoir dit à Chrétien, nous ferions bien de prendre les devants en lui donnant du temps à lui, là, ignorant, pour réfléchir sur ce qu'il vient d'entendre, l'échange qu'on vient d'avoir avec lui. Après ça, nous pourrons encore essayer de lui parler. Peut-être sera-t-il mieux disposé à nous écouter. Alors, Espoir est d'accord, puis en même temps, ils se mettent à chanter. Comment peut un aveugle aller le droit chemin, étant sans lumière et sans guide? Comment une tête absurde peut-elle, sans l'Esprit divin, des mystères du ciel, avoir l'intelligence? Ah, si du moins ton ignorance, malheureux, t'excitait à suivre un conducteur, il pourrait encore t'introduire par la clarté qu'il ferait luire dans le chemin du vrai bonheur. Et qu'est-ce qui arrive maintenant, là? On va savoir ça la prochaine fois. Ne manquez pas ces épisodes. C'est à suivre. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons placer tous ces versets que nous avons lus ce matin. C'est ça qui est important dans ce chemin de ce que nous avons entendu sur cette route du chrétien, du pèlerin. Alors, Seigneur, nous voulons te demander de nous précéder en cet instant, que ton esprit nous habite s'il n'est pas déjà en nous, que nous puissions t'inviter, Seigneur Jésus, à entrer dans notre vie et à faire toute la différence pour le reste de nos jours que tu nous accordes encore. Au nom précieux de Jésus, nous te prions. Amen.